Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juillet 2016 sur lequel on va se pencher dès à présent. Alors, la première carte que nous avons, c'est l'arcane sans nom. Elle peut toujours être un peu effrayante, mais elle se trouve dans les aspects positifs pour ce mois. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a des choses dont il faut apprendre à se défaire, c'est-à-dire des comportements qui nous ont été négatifs, néfastes jusqu'à présent, dont on s'en est peut-être pas très bien rendu compte, dont il vaudrait mieux apprendre à se passer. Ça peut être aussi des relations qui ont été toxiques et avec lesquelles il a été difficile de couper les liens, couper les ponts. Et ce mois-ci, on va se sentir pousser des ailes, on va arriver à mettre à mort des relations qui ne nous conviennent plus, des amitiés qui ne nous vont plus, peut-être même une relation amoureuse qui ne nous rend pas heureux ou heureuse. La carte de l'arcane sans nom, c'est les changements que l'on peut soi-même provoquer, mais qui peuvent aussi venir de l'extérieur. C'est-à-dire, on sent qu'il y a une révolution qui pointe le bout de son nez, ou alors on est soi-même à l'origine de cette révolution, de cette métamorphose qu'annonce bien fréquemment l'arcane sans nom. Ça peut nous dire qu'on va prendre le large, on va dire ok, moi j'arrête cette activité-là professionnelle, j'arrête cette relation-là, je me positionne et je mets fin à mes doutes et à mes incertitudes, c'est aussi possible puisque la carte de l'amoureux qui se trouve en face nous parle de conflits intérieurs et d'hésitations possibles sur des voies empruntées, sur des relations, sur des aspects relationnels aussi, hein, mais le relationnel couvrant le domaine professionnel, affectif, amical, familial, etc. L'arcane sans nom, elle vous encourage en tout cas à embrasser le changement, à le provoquer même si nécessaire, et à vous défaire peut-être de tous les bagages, de tous les squelettes au placard dont il faut mieux se défaire. C'est une période où on va faire table rase et on va repartir sur une nouvelle base qui va être beaucoup plus saine. On va de cette façon assainir effectivement les problèmes passés en coupant court à une phase qui a peut-être été jusque-là difficile. Parce que c'est vrai que l'arcane sans nom nous parle de mort, mais en vérité, quand elle est bien aspectée comme c'est ici le cas, elle nous parle de renaissance. C'est quelque chose qui prend fin, qui se termine pour permettre à quelque chose de nouveau d'émerger. Alors c'est vrai qu'avec l'amoureux en face, ça pourrait nous dire qu'il y a plusieurs voies qui s'offrent à nous, plusieurs possibilités qui s'offrent à nous, et il faudra trancher un jour ou l'autre pour s'aventurer clairement sur un chemin distinct des autres et pouvoir ici renaître complètement. Mais c'est vrai que la carte de l'amoureux, bah, c'est l'amoureux, donc je ne peux pas m'empêcher de vous parler de l'aspect affectif, puisque cette carte en plus fait écho dans ce tirage à la carte du soleil qui donne la tendance pour le mois de juillet et qui sont toutes les deux liées au domaine amoureux. La carte donc de l'amoureux signale possiblement une triangulaire amoureuse, ça peut être ça peut être on hésite entre une ancienne et une nouvelle relation, ça peut être on hésite entre plusieurs personnes ou on n'est pas sûr de ses sentiments, on se tâte, ou on est face à quelqu'un qui se comporte de la sorte, c'est aussi possible. L'amoureux faisant écho à une position souvent triangulaire, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer quand même la nécessité de choisir et qui pourrait être un peu difficile. On pourrait avoir des doutes à ce niveau-là. Ça peut être aussi l'idée de commencer plusieurs choses en même temps que le petit tirage n'encourage pas ici. C'est chaque chose en son temps, la première phase étant peut-être mettre fin à quelque chose avant de se lancer dans autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque chose en son temps. En guise de vibration, nous avons la carte de la Lune, qui est une carte qui peut encourager tout ce qui va être en relation avec l'aspect créatif, dans le sens de l'art, bien évidemment, mais pas que, hein, toutes les idées innovantes, tout ce qui va nous demander de trouver des réponses ou des ressources par le biais de notre imagination, notamment. Cette carte de la Lune peut souligner ça. Alors, par ailleurs, la carte de la Lune, c'est une carte qui est la nuit, c'est la nuit, donc c'est une carte qui peut nous parler de moments un peu obscurs, bah justement, qui vont se terminer, peut-être quand on était dans une période un peu dépressive, un peu triste, un peu pas facile, quoi, et on va passer de la nuit au jour, hein. Alors c'est pas
pleure, Jean qui rit, j'espère. Peut-être que c'est ça, hein, c'est peut-être l'idée de la dynamique de ce mois-ci, et c'est pour ça qu'il y a cette côté un peu scindé en deux, où on va voir un peu les montagnes russes avec des moments où on va aller pas bien du tout, quelque chose un peu de cyclotimique bipolaire, et puis on va avoir après des moments où on va vraiment, on se porte, c'est waouh, ça se passe super bien. Et on pourrait passer comme ça de l'obscurité à la lumière, si vous voulez. Moi, je le vois un petit peu plus comme ça, puisque la tendance pour ce mois de juillet, c'est la carte du soleil. La vibration de la lune pourrait faire état d'une période de confusion, de tristesse, de choses pas claires, qui demandent à justement un peu être éclaircies ou se résoudre, et qui est associée peut-être au domaine affectif ou à des doutes, des inquiétudes que nous avons vis-à-vis de l'avenir. Mais l'arcane sans nom nous dit justement que cette époque-là est en passe d'être révolue, et on va laisser céder le pas à ce soleil qui nous parle de retrouvailles, qui nous parle de réconciliation, de réunion, qui nous parle sinon d'une rencontre amoureuse qui peut-être aussi peut nous sortir de ces ténèbres, de cette obscurité, ou qui peut en tout cas une situation qui vient à être éclaircie de la confusion, des doutes, des angoisses que cela pouvait générer. Un changement important s'amorce en juillet qui va amener avec lui son lot de joie, son lot aussi d'éclaircissement pour ce mois de juillet. Ça peut passer par l'amour, ça peut passer par des associations, des partenariats, quels qu'ils soient, que va encourager le tirage. Et puis en cinquième carte, en carte de synthèse, nous avons, donc cette carte a été issue du tarot Oshozen, qui est une relecture philosophique spirituelle des la mineure et majeure du tarot de Marseille. Nous avons ici pour ce mois de juillet, mes chers Gémeaux, la carte du changement, qui est en fait une relecture de la roue de fortune, mais qui ici nous apporte encore cette idée de nouveau cycle, de nouvelle phase que vous êtes sur le point d'entamer, qu'annonçait aussi l'arcane sans nom, puisqu'elle marque la fin de quelque chose en vue de la renaissance et d'un nouveau départ. La carte du changement, cette roue qui tourne, annonce aussi une évolution et un nouveau cycle sur le point de démarrer. C'est l'idée que finalement, la seule chose qui ne change pas dans ce bas monde, c'est le changement lui-même. Tout est tout le temps en train de se métamorphoser, d'évoluer et de bouger. C'est l'idée en fait, cette carte dans le tarot Oshozen, c'est le vecteur de la notion du concept d'impermanence dans le bouddhisme, qui dit que finalement rien jamais n'est stable. C'est l'instabilité qui assure en soi par sa constance une forme de stabilité. C'est un peu tordu, vous allez me dire, mais c'est évidemment très à propos dans le cadre de la carte du changement qui est ici formulée par le tarot Oshozen et le sens qu'on y prête. Voilà, j'espère que ce tirage saura vous aider, vous aiguiller au cours du mois de juillet, mes chers Gémeaux. Et puis, j'en profite aussi pour vous signaler que j'organise chaque mois un concours pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à m'y rejoindre pour tenter votre chance. Et puis aussi, de vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis, remercier les 5000 personnes qui l'ont déjà fait. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de juillet, de très bonnes vacances pour ceux et celles qui seront en congé. Et puis je vous retrouve à la fin de ce mois de juillet pour les horoscopes du mois d'août. D'ici là, portez-vous bien.